Et bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui est la suite d'une petite série de vidéos de la chaîne, les potentiels meilleurs duos de stand de JoJo's Bizarre Adventure. Le but de la vidéo, c'est de prendre toutes les parties de JoJo et de voir si avec, on ne peut pas créer d'excellents duos de stand. Que ce soit des duos qui sont super puissants entre eux, ou juste qui sont drôles / intéressants tous les deux. Pour cet épisode, j'ai demandé votre aide pour avoir votre avis. Car oui, après tout, on est une communauté JoJo qui grandit, et ça serait un petit peu bête de ma part de ne pas demander votre avis sur ce genre de sujet. Donc que ce soit en me répondant à mes posts communautaires ou bien sur Discord, sachez que je vous remercie vraiment pour vos commentaires. Bien sûr, malheureusement je ne peux pas prendre toutes vos idées, mais qui sait, peut-être que votre idée sera prise pour la prochaine fois. D'ailleurs, en parlant de Discord, je viens de me rendre compte il n'y a même pas 3 jours que je ne mettais plus le Discord de la Stairway en description. Vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai complètement oublié de le faire depuis genre facile 6 mois. Vraiment, parfois, je suis juste tête en l'air. Alors que pourtant, ce sont des personnes qui d'habitude m'aident beaucoup. Comme par exemple là, pour cette vidéo, j'ai eu beaucoup d'idées de leur part. Comme par exemple Crosset qui a eu l'idée de Soft and Wet et Killer Queen, Ilyes, le meilleur des avocats qui a pensé à Killer Queen et Shearer Attack, même si à mon avis on aurait pu aussi ajouter By the Dust, et enfin mon petit préféré, l'horrible Patty CZ qui nous a donné le combo de The Sun et Black Sabbath. Bon ouais ok j'arrête, oui bien sûr à chaque fois c'était des trolls, mais bon franchement ça m'a bien fait rire quand je l'ai lu, donc les gars, dédicace à vous. En tout cas, n'oubliez pas de faire un tour sur leur site Stairway to Vev pour les scans JoJo en français et en coloré car ils font un travail de dingue, même si bien sûr ça ne vous empêche pas d'acheter le manga pour soutenir notre très cher Araki. Encore une fois, merci à Berg pour la miniature qui bien sûr est toujours aussi qualitative, et enfin n'oubliez pas de rejoindre les Discord qui se trouvent en description. Maintenant que ça c'est dit, intro. Pour commencer cette vidéo, je vais commencer avec une de mes idées, car oui bon, faut quand même que je bosse un peu, non? Le duo de stands que j'ai décidé de choisir comporte 2 de mes stands préférés. En première partie, on va parler de Justice. Pour rappeler, Justice c'est un gros stand de longue distance qui n'a pas de forme physique. Le stand est capable de prendre contrôle de n'importe quel être vivant ou mort, à condition que ce dernier ait une blessure. Si c'est le cas, Justice va tout simplement agrandir la blessure et transformer la victime en une véritable marionnette. Justice fait partie de cette catégorie de stands qui sont tout bonnement abusés. Je veux dire, si la cible se fait blesser une seule fois, elle est condamnée et ne peut absolument rien faire. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que Justice possède à la fois une portée juste abusée, pour rappel, le stand contrôle une ville entière, et aussi il est très précis et manipule ses marionnettes de façon parfaite. Alors avec un stand comme ça, comment tu fais pour perdre? Eh bien, tu tombes sur le seul mec qui est capable d'utiliser ton stand comme une véritable chicha. Et c'est triste à dire, mais c'est vraiment comme ça que Justice a perdu. Mais bon, on va mettre ça de côté, même si oui, je le redis, j'ai le somme d'avoir une fin comme ça. Bon alors, réfléchissez. Avec quel stand Justice pourrait tout bonnement être invincible? Eh bien, un stand qui permet d'infliger des dégâts inévitables. Que ce soit des gros dégâts ou tout simplement de petits dégâts, dans tous les cas Justice transformera la cible en marionnette. Alors, qui ça peut être? Eh bien la réponse, c'est ni plus ni moins que Metallica. Metallica, le stand de Risotto Nero, est un stand qui, à la même manière que Justice, n'est pas fait pour attaquer les gens à coups de poing. C'est un stand caché à l'intérieur de Risotto Nero qui le rend capable de contrôler le fer à l'intérieur des gens. Risotto Nero peut donc s'approcher discrètement des gens en se camouflant littéralement dans le décor, puis quand il est entre 10 et 5 mètres de son adversaire, il peut transformer le fer de son adversaire en ciseaux ou en aiguille pour le blesser. Bon, vous avez compris l'idée je pense. Mais grâce à ce combo, Metallica va pouvoir infliger des dégâts à son adversaire de façon inévitable, puis il va soit laisser Justice prendre le contrôle pour tuer l'adversaire, soit juste laisser Justice prendre le contrôle pour l'immobiliser, et enfin utiliser Metallica pour la tuer facilement. Metallica permet de tout simplement enlever tous les problèmes de Justice, et en plus, comme c'est pas assez fort comme ça, je vous rappelle que Metallica peut être camouflé. Donc quand on cumule le camouflage de Metallica plus la brume de Justice qui réduit le champ de vision de ses adversaires, c'est impossible que Risotto Nero se fasse détecter. Avec cette technique, Enya a juste besoin de rester caché tout le long du combat pour laisser Risotto Nero prendre les risques avec son camouflage, puis utiliser son stand au bon moment. C'est un combo qui est à la fois safe, létal et inévitable. Autrement dit, le genre de combo que tu ne veux mais absolument pas te prendre. Et c'est pour cette raison que ce duo de stand est à mes yeux l'un des potentiels meilleurs duos de stand du manga. On passe au second stand de la vidéo qui est un duo qui m'a été proposé par Mr Arthur. Bon, voyez-vous, même si Kakyoin c'est un véritable GOAT, il a tout de même dit dans la partie 3 2 énormes bêtises. La première c'est personne ne peut contrer l'Emerald Splash. Alors j'aime beaucoup Kakyoin, mais vraiment de la même manière que
Mista qui a réussi à se toucher plus de fois avec ses balles qu'il a touché d'adversaires, je crois bien qu'il y a beaucoup plus de moments où quelqu'un contrait l'Emerald Splash que de moments où ce dernier a tapé l'adversaire. Le second moment, c'est quand, face à The Hanged Man, il reprend Polnareff en disant qu'il n'existe pas de monde du miroir. Ce à quoi Illuso, deux parties plus tard, répond dans le plus grand des calmes: comment ça mon ref? Bon, ok, je suis de mauvaise foi, vu que le stand se trouve sur les surfaces réfléchissantes. Et donc, vous l'avez compris, mais le duo de stand est Man in the Mirror avec The Hanged Man. De la même manière que Metallica et Justice, ce duo de stand est un duo qui est là pour tuer. Ces deux stands jouent plus ou moins sur la même mécanique, à savoir le « je suis dans un endroit où toi tu ne peux pas me frapper, mais moi je le peux ». C'est vrai, on peut le dire, c'est un concept un petit peu de lâche, mais un concept qui est tout bonnement surpuissant. Le but de ces stands, ça va être de se trouver dans un miroir ou une surface réfléchissante qui reflète l'image de leur cible et, quand c'est le cas, tout simplement la tuer. Et faut le dire, ce genre de stand est tout simplement ingérable. Alors certes, Hanged Man peut se faire contrer, mais faut vraiment réfléchir, mais par contre, Man in the Mirror, bonne chance pour le contrer. Je veux dire, Illuso est complètement protégé de n'importe quelle attaque, vu qu'il est dans le monde des miroirs. Et en prime, il peut ramener des gens de l'autre côté du miroir sans le stand pour les tabasser. Rien que ça, c'est super puissant. Mais alors, ajouter à ça The Hanged Man qui peut lui aussi attaquer des gens par derrière, le combo serait vraiment ingérable. Bon, par contre, je ne pense pas que Hanged Man serait capable d'entrer directement dans le monde des miroirs de Man in the Mirror. Mais franchement, même sans ça, c'est absolument pas grave. Dans tous les cas, ça voudrait dire que si quelqu'un a le malheur d'être devant un miroir, il se fera tout simplement massacrer sans aucun moyen de se défendre. Et le plus drôle avec ce duo, c'est que les deux stands ont les mêmes points positifs et la même douille. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on pense à ces stands, on peut se dire que bon, oui, ok, tu ne restes pas proche d'un miroir et hop, le stand ne peut rien faire. Sauf que peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais en ville, il y a vraiment plein de miroirs. Et même si tu te trouves genre, je sais pas, à la campagne, bon bah ok, Illuso ou quelqu'un d'autre peut juste se balader avec un miroir et hop, c'est réglé. Et surtout, vous voyez, que ce soit pour Man in the Mirror ou Hanged Man, quand nos protagonistes sont face à un miroir et sont donc justement en danger de mort, leur premier réflexe c'est d'exploser le miroir. Alors on pourrait croire que c'est une bonne idée, mais en réalité c'est la pire des choses à faire, vu que même avec un petit morceau de miroir, les deux stands sont capables de t'attaquer. Donc au final, tu permets au stand d'avoir plus d'ouverture pour soit t'attirer dans le monde des miroirs, ou bien pour tout simplement te mettre un coup dans le dos. Bref, un combo qui est à la fois très chiant et très dur à contrer, et qui mérite sa place dans la vidéo. On va partir maintenant pour un duo proposé par Bao, du Discord de la Starway. Un duo avec Killer Queen. Bon, vous le savez, Killer Queen c'est un stand qui possède l'une des puissances de frappe les plus puissantes du manga. Je veux dire, il y a genre presque que Cream et The Hand qui peuvent rivaliser avec lui, car bon, les deux sont capables de créer du vide. Killer Queen c'est un stand qui est fait pour le combat. Avec sa forme humanoïde, il suffit que quelqu'un se proche de lui, et ce dernier a de grandes chances de se faire transformer en bombe vivante. Mais voyez-vous, ce n'est pas un style de combat qui colle à Kira. Kira, lui, il veut passer une vie tranquille, et ce n'est clairement pas en faisant des combats 1v1 qu'il va réussir à réaliser ce rêve. Non, il faudrait quelque chose qui permet à Kira de pouvoir tuer ses cibles sans prendre le moindre risque, comme s'il pouvait faire des bombes à distance. Et c'est alors qu'intervient le second personnage de ce duo. Harvest. Harvest, c'est un stand que l'on qualifie de stand colonie. Ce n'est pas un stand, mais plein de petits stands qui sont sous les ordres de Shigechi. Avoir plein de petits stands et pas un gros stand, ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Comme les stands colonie sont une catégorie de stands assez rares, ils sont assez durs à gérer, car les gens n'ont pas l'habitude d'en combattre. De plus, ils sont capables de submerger leurs adversaires de façon très simple. On l'a vu dans le combat de Shigechi contre Josuke Okuyasu, qui, je le rappelle, sont deux très bons stands au corps à corps, mais en horde, il est très dur de battre Harvest. Enfin, et ça c'est le pouvoir qui va nous intéresser, si un seul stand de la colonie meurt, le manieur ne va pas mourir. Et c'est là que tout devient intéressant. Là où Killer Queen est un stand qui est parfait pour assassiner, mais qui peut avoir des lacunes en 1v1 physique contre des stands qui sont plus forts que lui, si on décide de mettre une bombe sur Harvest et que ce dernier puisse se faufiler sur un adversaire et juste se faire exploser, ça rendrait tous les combats de Killer Queen bien plus simples. Et si vous avez peur que la puissance de l'explosion ne soit pas assez fort, laissez-moi vous rassurer en vous rappelant qu'avec une simple pièce, Kira a failli tuer Shigechi. Donc aucun souci pour ça. Si Harvest va au niveau de la tête de son adversaire, c'est une mort assurée. Donc on a un combo qui a une portée gigantesque grâce à Harvest, une puissance de feu dévastatrice grâce à Killer Queen, et surtout qui peut se faire un nombre presque infini de fois vu la quantité d'Harvest qu'il y a. Un combo très original et qui franchement m'a bien plu, et c'est pour ça qu'il est dans la vidéo. On va partir sur un duo de stands qui est là juste pour être horriblement chiant et littéralement détruire des villes. C'est un combo qui m'a été proposé par l'horrible Patty CZ, et on peut le dire, c'est un duo de stands qui est là juste pour détruire le monde. Et non, on ne va pas parler de Bohemian Rhapsody. En même temps, comment faire un duo de stand avec un stand qui, littéralement,
peut déjà tout faire. On va parler de Survivor. Survivor, c'est un petit stand à la con qui se répand dans l'eau et qui rend violent toutes les personnes qui entrent en contact avec lui. Le stand est pas très bon, et à vrai dire, Dio Brando le considère comme le pire stand de tous. Et ce titre est malheureusement mal interprété souvent par la communauté. Il n'est pas le pire stand parce qu'il est pas puissant, mais parce que tu ne peux pas diriger avec. Et ça c'est vrai, si ton stand fait que tes subordonnés se frappent entre eux, bah c'est vraiment de la merde. Mais dans le cas où son manieur veut juste faire une pagaille gigantesque, là c'est une autre histoire. Il suffit que le stand se retrouve dans l'eau, comme par exemple dans l'eau d'une ville, et toute la vie essaiera de s'entretuer. Et là en disant ça, vous devez penser que le duo sera un stand en rapport avec l'eau, pour justement que Survivor puisse se retrouver facilement dans toute la ville. Et en soi c'est vrai, ça pourrait être un combo intéressant. Si on a déjà une ville qui est devenue totalement hystérique, est-ce que ce ne serait pas le moment pour créer une véritable invasion de zombies avec Blue Hawaii? Blue Hawaii est un stand très puissant qui permet, mais littéralement, de créer des zombies hyper agressifs qui vont suivre la cible désignée par son manieur. Comme on l'a vu dans son combat avec Josuke, le stand devient très facilement ingérable et peut détruire une ville à lui tout seul. Donc avec Survivor en prime, on aurait une double invasion de personnes complètement folles qui voudraient juste s'entretuer et qui vont par la même occasion se contaminer l'un avec l'autre, créant une horde de super zombies. Alors par contre, je me demande si une personne peut être contaminée par les deux stands en même temps, vu que dans tous les cas, les deux font que tu deviennes super agressif. Mais après, d'un autre côté, avec Survivor, tu gardes ton esprit, alors qu'avec Blue Hawaii, tu perds la boule. Ça serait drôle d'avoir des super zombies boostés par les deux stands, mais ça voudrait surtout dire que d'un côté, les zombies créés par Blue Hawaii attaqueront tout le monde, tandis que les gens infectés par Survivor voudront, à la même façon que Ken le survivant, tabasser les zombies. Faudra juste avoir une petite pensée pour toutes les personnes qui ne sont pas contaminées par un des deux stands et qui veulent juste s'enfuir le plus loin possible. Un duo de stands qui est là juste pour créer de la destruction, et même s'il n'y a pas de réelle synergie entre les deux, je dois dire que l'idée est vraiment top. On passe maintenant au duo de stand qui m'a été proposé sur YouTube par Monsieur Blue. Notre cher ami Monsieur Blue nous propose tout simplement un gros duo de stand de harceleurs. Et voyez-vous, c'est un duo de stand qui est tout bonnement beaucoup trop chiant. On va commencer avec un stand de la partie 4, à savoir Highway Star. Highway Star, c'est un stand automatique à longue distance qui a la capacité de poursuivre à très grande vitesse ses adversaires pour leur voler leur énergie vitale. C'est un stand qui, comme je viens de le dire, va extrêmement vite et qui t'oblige à courir, car sinon c'est la mort assurée. Je veux dire, si le stand te chope, il va te voler ton énergie vitale et te paralyser, donc en résumé, tu es mort. La chose terrifiante avec ce stand, c'est que la première chose qu'on se dit en le voyant, c'est qu'on peut sûrement le gérer en le combattant. Après tout, le stand n'a pas l'air si fort vu que ce n'est qu'un amas de pieds. Et ça, c'est une colossale erreur. C'est justement parce que c'est plein de petits pieds qui, je le rappelle, sont indestructibles que le stand est très dur à gérer. Un seul te touche et c'est fini. C'est pour ça que la seule chose à faire, c'est de tout bonnement prendre ses jambes à son cou et aller le plus loin possible. Mais alors, avec quel stand peut-on utiliser Highway Star en duo? Eh bien, un autre stand automatique longue portée. Dubiwa. Dubiwa, c'est un petit stand automatique à longue portée qui attaque sa cible à chaque fois qu'elle expire. Ce n'est pas un bon stand de corps à corps fait pour protéger son manieur, mais un stand qui est bon juste pour harceler son adversaire. À chaque respiration de la cible, le stand va se matérialiser dans une tornade pour frapper son adversaire. La tornade va ainsi infliger pas mal de dégâts, mais va surtout réapparaître en continu à chaque respiration, faisant que tu ne peux pas le battre en le frappant. La seule façon de gagner face à ce stand, c'est de vaincre son manieur. Mais le problème, c'est que le stand a, de la même manière que Highway Star, une portée gigantesque. Donc bonne chance pour retrouver le manieur. Le seul problème du stand, c'est que pour l'activer, il faut que le manieur touche la cible. Mais une fois que ça c'est fait, le stand attaquera à l'infini. Donc avec ce duo de stand, on a d'un côté Highway Star qui va poursuivre sa cible à l'infini en l'obligeant à respirer, et de l'autre nous avons Dubiwa qui, grâce à la respiration de sa cible, va apparaître en continu pour attaquer sa cible. La force du duo, c'est que, certes pour les vaincre il faut attaquer les manieurs, mais bonne chance pour les trouver vu la portée monstrueuse des stands. Et qui surtout, ne te laisse pas une seule seconde pour réfléchir. Un véritable duo de stand harceleurs qui, une fois mis en place, est très redoutable. Et c'est pour cette raison que l'idée m'a bien plu. Dernier duo de stand, on va parler d'un duo qui m'a été proposé sur Discord par Metashimaru, ainsi que par Nathan Pas ton pote, ni plus ni moins que mon ancien monteur. Ces deux magnifiques individus ont, par je ne sais quel miracle, littéralement eu la même idée, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de terminer la vidéo avec leur duo de stand. Pour ce duo, on va parler de The Lovers, plein de petits stands microscopiques qui vont se cacher au niveau du cerveau de sa victime. Une fois cachés, à chaque fois que leur manière va prendre des dégâts, le stand va entrer dans une colère noire et renvoyer la douleur de façon exponentielle. C'est un stand qui est là pour
pour faire des prises d'otages, car une fois dans sa cible, la victime ne peut plus frapper Steely sous peine de se frapper lui-même. C'est un stand qui, en théorie, est imbattable, mais qui à cause d'une très sombre mécanique de stand peut se faire battre, à savoir rendre son stand microscopique. Je dis que c'est une mécanique obscure car mis à part un autre moment dans la partie 8, on n'a jamais vu quelqu'un être capable de changer la taille de son stand. Et surtout, c'est un truc que le manieur doit savoir. Jotaro, qui venait d'avoir son stand, ne le savait pas. Donc peut-être que la grande majorité des manieurs ne sont pas au courant. Mais du coup, maintenant qu'on a The Lovers, avec qui on peut le mettre en duo? Eh bien, avec une personne qui est capable de 1. De faire très mal à Steely Dan, mais surtout qui est capable de le soigner. Et en vous disant ça, normalement, il y a un nom qui va directement apparaître dans votre tête. Je veux bien sûr parler de Crazy Diamond. Le stand de Josuke est une vraie machine à tuer, et avec son habilité à soigner les gens, ça fait de lui un excellent stand en toutes circonstances. Il va pouvoir frapper Steely Dan, activer le pouvoir de Lovers et infliger de gigantesques dégâts à la cible, soigner Steely Dan et refaire l'opération en boucle. C'est vraiment un combo de psychopathe, car là, on joue sur la souffrance de quelqu'un pour affliger encore plus de dégâts. Et puis, avec Crazy Diamond qui est là pour couvrir Steely Dan si Lovers se fait battre, c'est une très bonne roue de secours. C'est un duo de stand qui peut vraiment faire le taf, et qui a un adversaire qui est très chiant à gérer. Je ne dis pas que ce duo serait plus fort que les premiers qu'on a vus, mais il reste vraiment pas déconnant, et surtout très original. Et c'est pour ça que j'ai voulu finir la vidéo avec ce duo là. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé. Les duos de stand, c'est toujours un sujet qui est cool, et en prime, j'ai pu voir que cette fois-ci, vous étiez beaucoup à me proposer des idées. Et ça, bah c'est franchement Tchad, donc merci à vous. C'est grâce à ça qu'on peut faire des vidéos de ce style, et vraiment merci, car c'est vraiment super drôle. Je ne vais pas mentir, je pense que le rythme de vidéo va revenir un peu lent, car là, bon bah c'est bientôt la reprise, et je vais devoir m'adapter à ma nouvelle vie en Master 1 à Rennes. Donc d'un côté, je suis content de découvrir ma nouvelle vie, et de l'autre, bon bah ça rajoute une belle dose de stress, donc hâte de voir tout ça. Mais aussi, il y a un truc qui me fait rire, c'est genre, imaginez je suis dans la même classe qu'un viewer. Genre, les probabilités seraient vraiment drôles. Donc, d'un côté, je me dis si ça arrive, ça serait vraiment drôle. Enfin bref, les probabilités sont petites, mais c'est possible. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like et l'abonnement car ça aide énormément. On se retrouve, je ne sais pas trop, donc on verra bien. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.